belle manière de commencer la saison quand même. Ouais, c'est ce que je disais, c'est ce que je disais sur le podium, c'est important de bien débuter la saison. J'ai commencé le samedi dernier par une fuite. Donc oui, je suis content. La Marseillaise, je suis venu plusieurs fois, j'ai jamais réussi à gagner. J'ai déjà passé la route des crêtes en tête et le même jour, je me suis fait battre par Aurélien Paré-Peintre au sprint. Donc ouais, c'est toujours compliqué, c'est une arrivée que j'aime pas du tout, pour être honnête, c'est difficile, il faut le sens du timing. Et ok, aujourd'hui j'avais des bonnes jambes, je suis en bonne condition et tout. Je pense qu'il faut absolument cette victoire, ok, c'est moi qui lève les bras, c'est moi qui prends la lumière ce soir, mais il faut vraiment, Clément Esquerdo a fait une journée incroyable. Tout le temps à l'avant, il était chez lui surmotivé, mais voilà, le week-end dernier il marchait déjà très fort et là aujourd'hui il a été incroyable. Et Alexis Renard qui est toujours là, il s'est battu aujourd'hui pour être à l'avant, il a été malade cette semaine et il s'est battu pour être là, pour pouvoir me lancer dans le final et ouais, alors Alexis est un peu plus vieux, Clément est plus jeune, mais voilà, on aurait dit des vieux briscards dans le final, on a eu un timing incroyable. Et ok, c'est moi qui lève les bras, mais c'est eux qui ont fait tout le boulot, moi j'avais juste à finir le travail et je pense que alors pas n'importe quel coureur, mais beaucoup de coureurs à ma place auraient gagné quand même aujourd'hui. Tu peux raconter le final? On avait étudié vraiment, je me suis déjà fait avoir plusieurs fois sur cette arrivée. On avait bien étudié, c'est 2 km tout droit. On va hyper vite avec un gros faux plat descendant. Mais sur la fin du sprint, ça s'écrase un peu, limite ça remonte un peu. Et on la voit de très loin l'arrivée. L'erreur qu'on fait tout le temps, c'est qu'on lance de trop loin. Tu vois l'arrivée, tu te dis c'est bon. Et donc j'ai vraiment dit les gars, aujourd'hui on prend le risque de perdre. On attend un timing parfait. Et ils ont été incroyables. Hein. On est passé sur la droite comme on voulait et ils m'ont déposé parfaitement. Et il a fallu aussi gérer les échappées avec notamment Andrea Mifsud qui s'est échappé dans le final. Ouais. Alors souvent les attaques, si c'est des attaques avec le vent comme ça dans la ginesse, même si c'est sur le haut, c'est une fois à l'échec. Alors il faut aller les chercher. Mais un peloton a tellement d'inertie dans les 2 derniers kilomètres que, pour être tout à fait honnête, je pense que dans les 2 derniers kilomètres, il faut au moins 20-25 secondes, presque 30 pour pouvoir aller à la gagne. Et c'est souvent joué à l'échec. Et donc je stressais pas trop, j'avoue, j'ai pas trop stressé, on est resté vraiment focus sur notre sprint. On aurait pu mettre Clément à rouler et on est resté focus sur le sprint, faire un beau sprint. Et donc voilà. C'est la saison où tu décides de plus être sprinter, tu gagnes le sprint à la Marseillaise. Ouais, alors plus être sprinter, je vais toujours vite. Hein. Mais oui, c'est vrai que comme je disais à Lilian tout à l'heure, j'ai pas délaissé le sprint, mais presque cette année, j'ai décidé stage de janvier, j'ai presque pas roulé avec les sprinters, j'ai roulé qu'avec les grimpeurs. Et après, j'aurai toujours ma pointe de vitesse. Quoi qu'il arrive, sur les arrivées toutes plates, là, c'est pas l'exception qui confirme la règle parce que la journée a été difficile quand même. Et moi j'étais très frais, certainement qu'il y a d'autres coureurs qui étaient peut-être plus rapides que moi aujourd'hui, mais plus frais. Donc voilà, c'est mon créneau maintenant et quand ça sera tout là, j'aurai pas de problème à me mettre au service des gars, que ce soit Milan, Fretin, peut-être même aussi Alexis. Et voilà. Là, tu parlais souvent de Clément qui est le local de l'étape, je veux dire. Voilà, quel regard tu portes sur ce jeune coureur marseillais? C'est un top coureur, déjà il a un super, depuis l'an passé, il a un super état d'esprit, vraiment très collectif et il gagne 100% pour le collectif. On l'a vu gagner au mois d'août l'an passé. En baroudeur, mais c'est pas un baroudeur. Clairement, c'est un coureur très fort, un bon puncher. C'est vraiment, je pense, partie de ces coureurs solides qui va progresser, qui va progresser encore. Je pense qu'il faut lui laisser le temps, mais en tout cas, un état d'esprit incroyable. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir le récompenser ou le remercier avec une victoire comme ça, parce que
voilà, samedi dernier, il s'est déjà mis à la planche pour moi, il est tombé à 300 mètres de l'arrivée. Et je ne me suis pas loupé aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il va gagner des belles courses. Alors, mais en plus, il a une petite pointe de vitesse, c'est sûr qu'on le reverra sur le podium. Tu as le souvenir d'avoir gagné des sprints aussi facilement aujourd'hui dans la France, dans la Jochine? Oui, c'est déjà arrivé, mais c'est très rare et il faut en profiter. C'est comme je dis, hein. Aujourd'hui, moi, j'ai rien fait, hein. C'est eux qui ont tout fait. Il y a eu beaucoup de changements chez Cofidis. Est-ce que ça vous rassure cette victoire dans tout ce que vous avez mis en place au cœur de l'hiver? Oui et non. Là, sur ce sujet, moi, ça n'a pas changé grand-chose dans mon approche. Bien sûr, j'aime beaucoup Raphaël, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais bon, c'est ma 14e année pro. C'est pas un changement de manager qui va me faire changer ma manière de faire. Et voilà, j'ai tout le temps été bon en début de saison. J'ai continué, je continue dans cette dynamique et à bien travailler, prendre du plaisir l'hiver et on verra après au fil de la saison. Mais non, oui, c'est sûr. Pour être honnête, il fallait du changement. Je pense que c'était un mal pour un bien. C'était la fin d'un cycle, clairement, et on est reparti sur une nouvelle dynamique, alors pas forcément, mais sur un nouveau cycle. Et voilà, je suis content d'apporter la première victoire je crois que le slogan, c'est cap sur l'avenir. Bon, j'ai 33 ans, je suis pas trop l'avenir, mais en tout cas, je suis toujours là et je donne tout le temps maximum pour l'équipe et pour Cofidis. Quels ont été les moments forts de la course? Les moments forts, ça a été l'échappée, ça a pas mal bagarré début de course. Ensuite, on a décidé de rouler. On était que 6 coureurs au départ et on a eu un blessé tardif. Donc on n'a pas eu le temps de faire venir quelqu'un d'autre. Et donc voilà, il y a eu pas mal d'attaques, une échappée. En fait, nous on avait décidé de rouler vite directement parce que plus la course allait être difficile, plus ça allait m'avantager. Et ensuite voilà, il y a clairement eu la descente de l'Espigoulier où il y a eu vraiment un coup de vis en haut. La descente à fond, on s'est retrouvé à une trentaine, je ne sais même pas, une trentaine de coureurs devant. Avec Clément qui a géré le truc incroyable. J'étais à l'avant et même à un moment on était un peu en difficulté. Il y avait un mec de Groupama, un Décathlon, un Total à l'avant, un d'Unibet. Et j'ai dit Clément, là tu penses que tu peux faire le jump? Il me dit bah oui, je dis bah vas-y. Et donc il a fait le jump facilement. Et ensuite, une fois que le groupe de derrière est revenu sur moi, j'avoue que je me suis fait un peu enterré, mais c'était le jeu. Et ensuite, après, on était vraiment concentré sur le sprint pour faire le meilleur sprint possible. Ouais, sur la route des Crêtes, pour toi, c'est quoi du coup la vraie difficulté de ce parcours-là, de ce tracé-là? S'il y en a une, hein, monsieur. Je pense pas qu'il y ait une difficulté, c'est plutôt assez usant. C'est usant. Je suis pas sûr que si y avait la route des Crêtes, les équipes auraient fait la descente comme ça. Peut-être que ça ouvre un peu plus Des fois on voit sur des courses, alors là c'est un sprint donc c'est pas forcément le cas et ça se voit pas au final. Mais souvent c'est pas parce qu'un parcours est plus difficile que ça arrive moins au sprint. J'ai l'exemple de l'Amstel Gold Race où on a enlevé le Coberg à 2 bornes de l'arrivée, ce qui paraît plus facile sur le papier. Et en fait ce Coberg arrêtait un peu la course et tout le monde se focalisait là-dessus. Et maintenant, il y a des courses beaucoup plus débridées qui arrivent moins groupées qu'auparavant, alors que sur le papier, c'est plus facile de finale.